Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour une autre histoire du Picsou Magazine de 1986. Alors, Donald résout tous vos problèmes. Mais que fait donc Donald au milieu d'un fleuve en crue, sur un radeau aussi insolite? Gouvernez à gauche et faites bien attention aux rochers. Tout commença dans le bureau de Picsou. Messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que vous êtes nommé directeur de nos usines à l'étranger. Merci, patron. Voici vos billets pour le voyage. Allez et défendez brillamment la réputation des entreprises Picsou. Vite à l'aéroport. Taxi à la gare. Au port, s'il vous plaît. Les meilleures places sont toujours pour les autres. C'est injuste. Oncle Picsou, je voudrais bénéficier d'une promotion moi aussi. Je suis ambitieux, entreprenant, pourquoi n'aurais-je pas le droit de faire carrière? Ta carrière, tu la tiens en main, et maintenant du balai. C'est moi qui partirai, j'en ai assez des balais et des chiffons. Attends un peu. J'ai une absence de transport en Haute-Écosse, et je ne trouve pas de directeur. Et si tu me permettais de faire un essai? Ça marche, tu as un mois. Si pendant ce temps aucun passager ne se plaint, je te nommerai à un poste important. Merci, montre-moi où je dois signer. En bas à droite, mais avant, écoute bien mes conditions. Si un seul passager se plaint, tu devras astiquer toutes les pièces du dépôt. Veux-tu toujours ce poste? Toutes. Enfin, oui, j'accepte. Bien. Signons. Je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Et ainsi, nous voici en Haute-Écosse. Quel paysage magnifique et reposant. Je sens que je vais m'y plaire. Les habitants travaillent dans une mine éloignée. Ils ne disposent que des transports de l'oncle Picsou. Bonjour, où se trouve l'agence Picsou, s'il vous plaît? L'agence Picsou? Derrière, mon gars. Là où un tas de gens se plaignent. Tu as entendu, oncle Donald? Ne l'écoutez pas. Il doit s'agir d'un farfelu. Tous les villages ont le leur. Venez, les enfants. Nous y voilà, j'avais raison. Tout paraît calme. Oui, il n'y a pas d'attroupement. Vous êtes l'employé, je me présente, Donald, votre directeur. Ah oui, soyez le bienvenu. Que de paperasserie, sans doute. Votre rapport annuel? Non, juste le courrier quotidien, monsieur le directeur. Venez voir nos deux voitures. Bonjour messieurs, je suis Donald, le nouveau directeur de l'agence, à votre service. Ce sont nos 3 clients habituels, Auterrier, McCocker et McBasset. Ils se plaignent. Mais pourquoi? Moi, je proteste parce que la voiture part en retard, mon gars. En retard? Mais le départ n'est prévu que dans 1 heure. Je prends mes précautions, on ne sait jamais. Tu oublies qu'elle peut aussi partir en avance, Auterrier. Oh. Allez vite préparer des tasses de chocolat chaud, il faut les amadouer à tout prix. Pourquoi se comporte-t-il de façon si bizarre? Je vais vous l'expliquer. Il y a bien longtemps, votre oncle vint ici et découvrit de l'or sur les bords du fleuve. Il acheta alors cette agence.
Ceci est le contrat datant de l'ancien propriétaire et reconduit par monsieur Picsou. Il stipule qu'à la moindre réclamation, le client serait automatiquement remboursé. Et il conserve l'agence malgré tout? Peut-être pour des raisons sentimentales? Ou pour garder à l'esprit qu'il faut tout lire avant de signer? Qu'en pensez-vous? Ouais. Existe-t-il des clients qui n'ont pas usé du droit de réclamer? Vous plaisantez. Un Écossais qui laisserait passer l'occasion d'économiser de l'argent? Attendez, oh misère! S'est cassé le bras gauche pendant une semaine. Il n'a pu écrire de lettres. Tout de même. Mais depuis, rassurez-vous, il a appris à écrire de la main gauche. Bah, il ne manquait plus que cela. L'oncle Picsou m'a possédé une fois de plus, c'est évident. Écoute, nous leur avons offert le chocolat. Auterier dit qu'il est trop chaud, Mac Cocker le trouve carrément froid, et Mac Basset refuse de boire un pseudo-chocolat imbuvable. Ah, arrêtez! Pouvez-vous me confier le contrat? J'aimerais l'étudier. Je ne vois pas à quoi cela peut te servir, enfin. Peut-être qu'en le décortiquant, je trouverai une clause qui nous est favorable. Alors, lis vite, je sens qu'ils vont réclamer. Chauffeur, accélérez! Ça remue trop là-dedans. Attention au trou! Dites, vous avez vraiment le permis? Je n'appelle pas ça conduire. Il pile constamment l'animal. On remue moins sa cheval, bigre. Accélère, on prend du retard. Ralentis ou tu vas nous offrir le fossé en prime. Oh, ce qui m'énerve. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant? Ça commence à devenir urgent. Désolé de te faire de la peine, mais malheureusement, l'oncle Picsou m'a bien eu. Comment vais-je parvenir à me sortir de cette situation? Nous arrivons. La carte indique un carrefour. Pourquoi nous arrêtons-nous? Et le retard, mon gars? Aurais-tu oublié? Je déposerai une plainte. Étrange. Et la pancarte? Tu ne sais pas lire? Fais demi-tour. Du calme et écoutez-moi. D'après la carte, il y a un raccourci. Ainsi, nous gagnerons du temps. Comme cela, vous n'aurez plus à vous plaindre. Ouais. Pas d'accord, la voiture doit respecter l'itinéraire officiel. Juste, reprenez la route initiale. Oups, avec ces secousses, je n'arrive même pas à écrire une réclamation. Difficile, mais j'y arriverai, parole d'Auterier. Courage, nous avons relevé quelque chose. Ah oui, quelle coïncidence, j'ai moi aussi trouvé quelque chose. Oh! Zzz, un ours endormi. Hep, toi, voudrais-tu te retirer de notre chemin? Tu nous retardes. Pas le temps de faire dodo, moi. Non mais, tu vas dégager, bougre de fainéant à poil. Regarde un peu ce que nous avons trouvé. Écoute. Pendant les voyages, en cas d'urgence, les passagers doivent aider le conducteur. Tiens, tiens. Allons, messieurs, descendez tous et rapidement. C'est un cas urgent et on ne discute pas pour une fois. Qu'attendez-vous, messieurs? Je n'ai pas de temps à perdre, moi. Je travaille, moi. Oh, is, allez, poussez plus fort. Accélérez. Pouf. Je connais un bon moyen pour le réveiller. Voyons si je me rappelle. Les ours en sont fous. Ah, il a trouvé du miel. Nous allons tirer à la courte paille. Le nom de celui qui donnera le miel au nounours. À toi de jouer, au terrier. Allons, dépêchons l'ami. Zzz. Oups. Attendez que nous nous mettons en sûreté. Sniff miam.
Tiens pour toi, gentil, gentil. À moi. Grrr, attention, trouvez-vous vite un abri. Grrr, doucement. Bang. Slurp, tu me chatouilles. Bravo, terrier, vous êtes un héros, quel sang-froid. Ne croyez pas que je vais abandonner mes réclamations. J'en ai une au sujet de la conduite de certains. Misère, j'espère que plus rien ne viendra nous retarder. Mais... Freinez! Pas le pont! T'as pas vu le panneau? Du calme, tout le monde sait que les panneaux exagèrent toujours. Le pont paraît solide. Oh, le fou, le fou! Oh! Tout est occupé de s'effondrer. Incroyable! L'auto est presque intacte. Elle? Peut-être, mais moi? Si quelqu'un a une idée pour quitter cet îlot, moi, messieurs. Construisons un radeau avec les débris du pont. Et ainsi, félicitations, vous faites un travail impeccable. Quelle efficacité! Terminé. Vous êtes prêts pour le lancement là-bas? Prenez ces pièces de bois. Elles vous serviront de rame et de godille pour diriger le radeau. En avant, poussez! Pouf! Ah! Courage, ramez aussi fort que vous pouvez pour maintenir le radeau. Facile à dire, le courant est trop fort. Ça s'accélère. Regardez! Une cascade droit devant. Ah, mais freinez! Malheur, nous sommes perdus. Des rochers, notre seul espoir. Pourvu que le radeau tienne le coup. Oh oh! Sauvés. Pour le moment, mais comment allons-nous regagner la rive? Je vais faire une réclamation. Plus tard, monsieur Auterier, n'oubliez pas le contrat. Il stipule que vous devez nous aider en cas d'urgence. Oui, mais qui va se dévouer selon vous? L'un de vous doit attacher cette corde sur la rive. C'est simple, retirons à la courte paille. Agissez comme vous voulez, mais activez. Le sort a désigné Auterier une fois de plus. Entendu, passez-lui la corde et qu'il se jette à l'eau sans tarder. Ah, il flûte, hein. Vas-y, Auterier, notre sort est entre tes mains. Courage! Ne te laisse pas déporter vers la cascade, et je fais ce que je peux, hein. Allez, Mac, un dernier effort, tu y es presque. Il a réussi, quelle classe ce Auterier. Ouf, il était temps. J'y suis, mais je vais me plaindre, croyez-moi. Après, pour le moment, attachez la corde. Et la traversée s'effectue sans encombre. D'une aire, prenez garde de ne pas lâcher la corde. Ou presque, car il y avait... Allons, ne vous endormez pas. Un perfide rocher. Heureusement, Donald sut l'éviter. Tu peux ouvrir les yeux, oncle Donald? Atchoum! J'ai pris froid. Bras, elle était froide. Grimpez vite, nous sommes en retard. Écoutez-moi, c'est tout. Oh, ça va derrière? Je ne vous entends plus. Rassure-toi. Ils ont l'air d'être tellement fatigués que pas un seul n'a la force de réclamer. Et nous nous approchons de la mine. Reste une dure côte à monter. Mais nous allons réussir. Attention aux avalanches. Impossible de voir devant. Les virages sont trop serrés. Je n'aime pas ça. Prudence, signalons notre présence avec ce klaxon. Non, pas le klaxon! Arrêtez, malheureux. Le plus petit bruit suffit à provoquer une avalanche.
chose qui se vérifie aussitôt. Voilà, une avalanche de rochers. Avec le résultat que voilà. Eh bien, messieurs, secouez-vous, que diable. Dois-je vous rappeler la clause du contrat? Oui, ça va. Oh, aïe, le moteur. Le moteur a rendu l'âme. Il faudra continuer à pied. Vraiment? Nous pousserons, vous pousserez la voiture jusqu'en haut de la côte. Ensuite, cela ne devrait plus poser de problème. Ouais. Je déposerai une plainte qui va faire du bruit. Je n'en peux plus. En attendant, poussez. Enfin, ah, pouf, lâchez tout, c'est bon. Remontez vite, nous descendons. Gros, commence à m'énerver. Nous allons trop vite. Oh, j'ai mal au cœur. Ralentis, bougre de... C'est un fou, il va nous tuer. Miséricorde, je n'ai plus de frein. Ah, je ne veux pas voir ça. C'est la fin. Oh, les pauvres. Vous êtes l'ingénieur de la mine? Oui. Pouh, quel choc. Ça s'entrechoque dans ma tête. Prêtez-moi votre Jeep. Vous prêtez la Jeep? Oui, pour aller chercher une autre voiture, car je dois ramener ces gens-là. Je ne veux pas les de plainte, vous comprenez? Une minute, mon gars, faisons un marché. Tu renonces à notre aide en cas d'urgence et nous arrêtons nos réclamations pendant 1 mois. D'accord, les gars. Hélas, oui. 1 mois plus tard, ma compagnie d'assurance m'écrit que tu as détruit complètement un de mes autocars. Qu'as-tu à me dire à ce sujet? Oh, un regrettable accident. Et parmi tous les passagers, pas un n'a déposé plainte. Eh bien non, pas un. Alors dans ce cas, chose promise, chose due. Je te nomme directeur du service réclamation. Félicitations. Oh non. Ah ben voilà, c'est la fin de cette histoire d'oncle Picsou et son neveu Donald. J'espère que cela vous aura plu.